2006, quand Fally a commencé, il avait des journalistes qui le soutenaient. Ok? Mais qui ne pouvait pas injurier à son nom. Qui ne pouvait pas, à cette époque-là, insulter quelqu'un pour défendre Fally, bien pour l'honneur à Fally. Non, il n'y en a pas. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Fally faisait le tour média avec sa guitare. À cette époque-là, il n'y a pas de warriors. Et puis c'était les artistes qui suivaient de journalistes, mais oui, de chroniqueurs pour aller canadiens. Il faut, maintenant, tu vas comprendre qu'à cette époque-là, Fally, c'était déjà une star. Parce que déjà, Fally, dans le quartier latin, c'était déjà une star. Déjà une star, le poulain de... Quand le quartier latin devait venir à Lubumbashi, il y a des gens qui se déplaçaient pour aller voir Fally. Il y en a d'autres qui se déplaçaient pour aller voir Soleil, pour aller voir Bourrompé. Tu vois un peu. Alors, quand il commence sa carrière solo, comment je peux dire, toutes ces années passées aux côtés de Kofi, et Kofi était Azanango. Donc, il y a la loupe maintenant moto. Mais c'est quoi, ça y a makamouté. C'est-à-dire là, et puis personne n'a donné la chance à Fally. C'est quel chroniqueur qui va dire yé, à l'obara déjà qui Fally au Simba. Fally lui-même savait ce qu'il faisait. Il était sûr dans Maramunae. Il était très sûr dans Maramunae. La date de l'émission, moi, il ne sait pas. En fait, conviction à Zagui Nango et Outakiwa. On lui posait des questions. On était la salle album. Et Simbate, bon, il disait quoi? Il disait Nanaza Bangote. Mais quand tu es journaliste, généraliste, tu dois être au milieu du village. Si les lobos, total, tout haut et si ma artiste, et belé bazar, na poto. Deux ans que on a si ma artiste, fini, sur ok poto, à même au poto, au tigali. Au ligno comment naître siko. Vous comprenez? So commis déjà, c'est aux yeux déjà haut. Et un journaliste, on a on était par respect, mais on va comprendre. À ça, la émission à Poto-Boué. Alors, le français m'a B. À une certaine époque, à Angola, on a fini la Fally Batou. A fini la Batou, on a comme Fally. Si c'est le mot, on a na Poto. À communer. J'ai compris. Que les Aguines Zalam te bandou salé. Nous avons l'émission à 3 h du matin. Voilà, papa chéri. Oui, aux élites, 3 h du matin. Papa chéri, si production, soit à l'IA matin à scène, 2 h. Je n'ai pas Yves Chamala, un Canadien qui se respecte. Seignelio. Je n'ai pas Navéave, le futur. À l'époque. Tourner na petit nanga, au Tilou Bumbashi. Oui, à cette époque-là. Vous comprenez? Jibaye Lubumbashi, il faut zélayer, assis sa oyamba batunaye. Et puis, pour oser la bombe, il faut aller dans un circuit à solo. Pendant un moment, on a comme manque à respecter, manque à considération pour ton travail. Au moment à l'époque, tu as besoin que les gens te voient. Je vous ai une liste à Batanzala. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont l'émission à JB et au Peso Makamu. C'est comme ça que on a déjà la série Boiler en 2018 dans le lobby, on a une émission à Kim et Sili. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un choc que pour moi la décision. En fait, et Sili parce que tu dis que base la musique Nabuso et Zarumba. Vous pensez que nous sommes en train de perdre nos valeurs? On ne perd pas, seulement qu'il faut s'adapter. Nous devons nous adapter. Parce que nous ne pouvons pas aller dans une fête où il n'y aura que ça. Lelo Fally, il est sur les playlists. Mais pour avec quoi? Bien pour tout qui est niveau, on a que Azo disque de Wana, la France a un album Yarumba. C'est ça que je dis. Il sait où il va avec ces choses. Vous comprenez? Il n'improvise rien. Ayebi Marambazo Sala, on a planning. Il faut juste du temps. Eh, c'est un temps. Tina Rumba Wana. Yo monte Côte d'Ivoire au Mwemba Rumba. Je vais donner un exemple.
Les gens pensent qu'aujourd'hui, Ferré et Fali règnent par hasard. Ils ne règnent pas par hasard. Tous ont à la maison mère. Mon frère, tu as une idée de Adjani en train de chanter. Tu as une idée de Aimé Lialias en train de chanter. Tu as une idée de Didier Lacoste en train de chanter. Serge Mabiala en train de chanter. Mais Nabango tourne dans Mazayouana. C'était qui la star? C'était Ferrigo là. Solo beaucoup à Ferrigo. Les Aïgana moi avance sur Bango. Ferré, c'est quelqu'un qui a la chance. Je vais choquer, je sais. Mais il a chance. Ferré, c'est quelqu'un qui a la chance. Il y a un concurrent en Fali. Oh. De la même manière que, pour en choquer Trotté, de la même manière que Fali, JB avait eu la chance d'être le concurrent de Ouera. Ouera fournissait beaucoup d'efforts. JB, c'était la star. il forçait rien. Il ne forçait pas. Ouera fournissait beaucoup d'efforts. Ouera beta ba featuring, Ouera beta ba kora banin. Ouera obima okende, asali ba tourner, asali ba nini. Mais soka zongi awa, bache bango fara fara na JB. Ndenge moko. Ndenge moko. C'est-à-dire c'est des choses qui sont naturelles. On peut... Mututu Oyo, il ne se retrouve pas en Ouera. Automatiquement, il commence à se retrouver en JB. C'est trop moment le nom qu'il fallait la faire. Mais oui. Mais oui. Il fallait forcer les nuances, mais je te donne un exemple. Oh, il fallait aller faire, peut-être le Banda Congo. Nakina. Et là, on est ça le matin. Donc, Nakina Bandé mort. Bandé moko. Il fallait le sait. A ebi ke Nakin, Bandé moko. On a raillé qui nous prouver grandeur na Libanda. Ici à Kin, fallait aller faire été. Ici à Kinshasa, fallait aller faire été. Fallait que misale banze mona ko beta na ba boîte na ba nini. So tu hein, par exemple, tu Fikin. Hein, ne ça la rapina ya ke jibe. So ba tele. Et tout na ndenge mo. Chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe. Bonsoir mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout, merci d'avoir fait confiance à Congo Buzz Télévision. Bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission Plateau d'honneur animé, présenté par le vôtre tonton Bems, le tonton de toute une génération. Vous êtes 57 000 sur notre page Facebook en train de nous faire confiance, 300 000 sur notre page Instagram. Un grand merci à vous parce que nous sommes ensemble en train de faire un travail des titans et grâce à vous, grâce à nous, grâce à cette équipe de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Un grand merci à Flash Pico Rap de Kin qui permet que cette émission soit super bien organisée, mais aussi à Jordi qui réalise cette émission, mais aussi à la coordination de Daniel Kamboa. Merci de nous avoir fait confiance, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir. Lui c'est Gift Madiakoni, opérateur culturel et notre invité d'honneur de ce soir. On parlera de sa carrière en tant qu'opérateur culturel, présentateur des émissions télé, mais aussi on va parler de la musique en général en tout cas. Donc, Boza Pété, Boza là toujours, voilà, parce que l'émission ça serait super bien, mais aussi chaud. Je dis directement bonsoir à mon invité. Bonsoir Ben, et bonsoir à tous ceux qui me regardent depuis partout dans le monde. Ça fait plaisir de repasser sur Congo Buzz. Ici c'est déjà votre maison, plus de 4-5 fois. Voilà, donc toutes les fois que je suis à Kin, je n'hésite pas de passer par Congo Buzz et c'est un grand plaisir. Et je suis à l'honneur. À l'honneur. C'est ça, vous êtes vraiment à l'honneur. En tout cas, je me sens hyper content d'être à l'honneur ce soir. Merci vraiment d'avoir répondu à cette invitation. Mais je m'irai bien directement. Toko, à mon avis, il y a un sujet à Ngo. Qui est Gift Madiakoni? En fait, Gift Madiakoni, c'est un journaliste d'abord de formation et de profession.
Je suis licencié en journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines à Lubumbashi, promotion 2013. Je suis diplômé en imprimerie générale. Je suis fils de Évariste Ndezi et de Jacqueline Kabembo, marié et père de 3 enfants. Je suis marié à Cynthia Iye et père de 3 enfants. Ah, c'est pas facile, hein? Très facile de citer comme moi, madame Ouais, Bonatélé Zaraté, au monde, vie privée, vie privée. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis marié, donc j'ai de l'expérience. J'ai quand même assez d'expérience dans ce domaine. Donc je suis marié et père de 3 enfants, Leader, Raïs et Jacqueline. Ils sont là des 3 enfants. Voilà les amis, l'invité de ce soir est déjà chaud, il faut vous comprendre, hein? C'est l'homme de médias, donc je suis le pas nouveau. président du regroupement des chroniqueurs culturels du Katanga. Je suis opérateur culturel, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis directeur général de 001 Télévision, notre chaîne que nous sommes en train de monter déjà. J'ai été journaliste dans pratiquement plusieurs chaînes. J'ai travaillé ici à Kinshasa, à Baraka Télévision, en 2015 et 2016. J'ai salué d'ailleurs l'honorable Serge Kaembe, mon vieux. Et donc, c'est quand même un parcours. Et aujourd'hui, je suis focus sur 001 Télévision et sur les événements culturels que nous organisons. Mais déjà, à la base, en grandissant, devenir journaliste ou bien homme de médias, c'est quelque chose qui vous était pensionné ou bien comment? Non, en tout cas, je n'ai jamais rêvé. Le goût vient d'où? Je n'ai jamais rêvé être journaliste dès mon bas âge parce que déjà, je suis technicien. J'ai fait des études techniques à l'Institut technique Salama, à Lubumbashi. Et donc mon rêve d'enfant, de petit enfant, était de devenir mécanicien. Ça va vous étonner, parce que mon père était mécanicien. Et donc j'avais ce rêve-là de devenir mécanicien. Parce de faire comme papa. Parce qu'à l'époque, pour moi, être mécanicien, c'est être au volant. Ok. Le rêve, c'était d'être au volant, de conduire. Et pour moi, je me disais, si je devenais mécanicien, facilement, je pourrais être au volant, je pourrais commencer à conduire. Et c'était, j'ai compris avec l'âge que c'était un rêve vraiment d'enfant. Et quand je suis arrivé à Salama, une école technique, ça n'a pas marché en mécanique, je suis allé en imprimerie générale. C'est là que j'ai décroché mon diplôme d'État en 2008. Et aujourd'hui, je me dis, être journaliste, c'était pas vraiment mon rêve d'enfant. Mais après, j'ai compris que c'était quelque chose qui était caché à moi. Parce que moi, à la base, dans les médias, j'étais technicien, j'étais DJ. Ah, dans le média. DJ. Et donc, en tant que DJ, ça m'a permis de connaître quand même la musique, surtout la musique congolaise. Ça m'a permis d'être vraiment dedans. Et au-delà de tout, j'étais un vrai fan de la musique congolaise. Et ces deux options m'ont poussé à être assez un bon chroniqueur. Donc la musique là et tout, être DJ vous a donné le goût ou encore l'influence aussi d'avoir la base, parce qu'aujourd'hui la base musicale, la base de connaître la musique en général. Aujourd'hui, la plupart des chroniqueurs de musique que nous voyons aujourd'hui, surtout sur Internet malheureusement, c'est des charlatans, c'est des gars qui sont là pour crier. Ils ne connaissent même pas l'historique de notre musique, ils ne connaissent même pas la chronologie de la musique congolaise, les générations, les albums, comment sont-ils venus, comment les artistes se sont battus dans le passé. Il suffit de voir comment je peux dire, les comparaisons qui se font sur le net. Vous comprenez que ceux qui tiennent les médias actuellement, la plupart n'ont pas l'historique de notre musique, la plupart n'ont pas vécu dans cet univers. C'est-à-dire quand nous, par exemple, on parlait J.B. Ouera, il y en a peut-être qui suivaient le dessin animé. Qui faisaient autre chose en fait. Autre chose. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a Internet qui est là, aujourd'hui, parce qu'il y a la facilité de créer propre média dans mon téléphone. Au téléphone, donc chacun de nous s'est improvisé analyste, chroniqueur culturel. Et par moments, ça fait un peu mal, mais bon. Mais vous pensez que ça détruit en fait Moussala Oyozoa en temps et belé, ben oui, la classe, Yabane, Yarotla, Mukaratongo et tout. En fait, ça fait mal parce que moi, au-delà d'être chroniqueur culturel, je suis journaliste de formation, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Je suis licencié en journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines. Et donc, avoir choisi la chronique musicale, c'est par passion. C'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime la musique. Et j'ai été bercé par des grandes émissions de ce pays en termes de chronique musicale.
Et donc, quand je vois ce qu'il y a aujourd'hui sur la place publique, quand je vois ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet, je me dis, oh, qu'est-ce que nous verrons dans 5 ans? Est-ce qu'il faudra-t-il aujourd'hui conseiller à quelqu'un d'aller faire le journalisme à l'université? C'est un peu compliqué. Surtout qu'on dise que quand on parle de journalistes, bon, pas forcément de journalistes, mais de chroniqueurs musicaux, on se dit que ce sont de bas enfantins, de trucs pareils. Mais est-ce que aussi un chroniqueur musical a droit aux alana parti pris? Non. Non. En tout cas, je suis désolé. Un journaliste, d'abord, en général, à la base, n'a pas le droit d'avoir une quelconque appartenance. Ah, vous êtes en train de choquer là, hein? Vous êtes en train de choquer. C'est vrai, un journaliste. Je dis bien un journaliste. Pas celui qui s'autoproclame, mais un vrai journaliste. Tu fais le journalisme à l'IFASIC, tu fais le journalisme plutôt à la faculté des lettres, tu finis. Et là, tu deviens journaliste d'un camp quelconque. C'est pas propre. Déjà que les médias sont le quatrième pouvoir. Et donc, tu ne peux pas être le quatrième pouvoir et avoir de en se positionnant derrière quelqu'un. Un quatrième pouvoir, quand il arrive, c'est comme ça. Regardez, tous les pouvoirs que nous avons, c'est des pouvoirs, ils sont indépendants. Nous avons le pouvoir judiciaire. Indépendant. Nous avons le pouvoir exécutif. Nous avons le pouvoir législatif et les médias. Et donc, les 4 pouvoirs, les 3 premiers pouvoirs, lorsque vous les observez, ils sont censés être au milieu neutres. Et donc, pourquoi le 4e, lui, viendra et avoir une tendance? C'est compliqué. Mais vous êtes un homme de médias, vous êtes journaliste de formation, oui, mais aussi chroniqueur, opérateur culturel. Lorsque vous êtes en train d'analyser en fait ce qui se passe aujourd'hui dans le média congolais, je ne parle pas de Le Choix, des Kilons en général et tout, c'est positionnant en fait. C'est la fin. Je n'ai même pas fini la question directement, vous avez répondu. C'est la fin. Wow. C'est-à-dire nous sommes dans un monde, dans un pays où les choses ne vont pas tellement bien. Et donc, nous avons quitté la norme. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai bien dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien qu'un journaliste ait une position. Que la nana l'obité me gifte le journaliste a une position, il y a une position de l'année. On a 3 bannes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Nzala, nous avons dit que la position. Il faut en position pour la poto. Il faut en position pour aux moins lipa, aux moins 500, moins 1000. C'est-à-dire que bien. Mais au-delà de ça, les êtes sous fanatisme, morobo était que l'ingamo artiste en macasse pour garder sentiment artiste au salisaï, au salisaï, au salilaïté. Tu vas l'aider comme tu pourrais aider tout le monde. Mais comme aujourd'hui, l'artiste a pris de l'ascendance sur le journaliste, parce que l'artiste a eu peut-être à gagner sa vie un peu avant, et comme que journaliste, il faut assaler l'artiste. Dans le mode de prendre un artiste. Je vais te donner un petit exemple. Musicien moi bandi lelo, a un bon côté, a une unité. Il vous appartient. Tu vas commencer à faire des tours médiatiques pour le défendre, pour insulter les gens pour lui, en son compte, non. Regarde quand Fally commençait sa carrière solo en 2006. Avait-il des journalistes qui insultaient pour lui? Voilà donc cette histoire-là des journalistes pro et Anzala. Et Anzala, pourquoi? Parce que, remarque, les journalistes tout haut, Vandisa Makam, pro Nanite. Je vais te poser une question. As-tu déjà vu Paulin Mukendi être pro X ou Y? C'est parmi les valeurs de notre presse. As-tu déjà vu Serge Kayembe être pro X ou Y? Mais quand même, il y a aussi des chroniqueurs, il y a aussi des chroniqueurs, artistes. Pour l'action de Zanzala, à une certaine époque, Serge Kayembe Koutou, chroniqueur, ancien chroniqueur, a vraiment été producteur. Il a produit l'album de Brigade, Namon Azari Nakin, sorti dans 24 quelque part là. Il a produit JDT, malgré qu'il n'a pas abouti. Regarde l'image qu'ont eu les événements comme Mwanamboka. Aujourd'hui, c'est pratiquement le plus grand trophée de la RDC. Festival international des étoiles, FIET, avec Serge Kayembe. Rien à voir.
Alors, quelqu'un qui fait venir des artistes internationaux jusqu'ici pour prester à son festival, il a le temps d'aller insulter quelqu'un pour X ou Y. Mais après, auparavant aussi, il y a eu de Joe Cap Bazana Sima Bafali. Mais, tu sais, il y a pas de que finalité, il faut y aller à la pote, à Marius na pote. C'est ça, non? Finalité, il fallait y aller à Marius na pote. Marius que je respecte beaucoup d'ailleurs. Mais vous pensez que ça, comme sous artiste, les artistes n'ont pas dénigrer. Non, non. C'est-à-dire, mon frère, quand toi-même, tu ne sais pas te faire respecter, on ne te respectera jamais. C'est clair. Parce que vous avez parlé de ça, Warrior, j'étais en train de parler de 2006. Quand Fally a commencé, il avait des journalistes qui le soutenaient. Ok? Mais qui ne pourrait pas injurier à son nom. Qui ne pouvait pas, à cette époque-là, insulter quelqu'un pour défendre Fally, bien pour l'honneur à Fally. Non. Il n'y en a pas. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Fally faisait le tour média avec sa guitare. À cette époque-là, il n'y a pas de Warrior. Et puis c'était les artistes qui suivaient de journalistes, de chroniqueurs pour aller à la télé. Il faut, maintenant, tu vas comprendre qu'à cette époque-là, Fally, c'était déjà une star. Parce que déjà, Fally, dans le quartier latin, c'était déjà une star. Déjà une star, le poulain de... Quand le quartier latin devait venir à Lubumbashi, il y a des gens qui se déplaçaient pour aller voir Fally. Il y en a d'autres qui se déplaçaient pour aller voir Soleil, pour aller voir Bourombe. Tu vois un peu. Alors, quand il commence sa carrière solo, comment je peux dire, toutes ces années passées aux côtés de Kofi, et Kofi était Azanango. Donc, il y a la ploupe et maintenant moto. Mais c'est quoi, ça y a Makamouté? C'est-à-dire là, et puis personne n'a donné la chance à Fally. C'est quel chroniqueur qui va dire yé, à l'obara déjà qui Fally au Simba? Azate? À cette époque-là. Joka. À l'obara qui Fally au Simba. Bah soutenir yé, en tant que. Ok, bah soutenir yé. Ok. Tu vois, bah viens yé, bah soutenir yé, il faut Simba, parce que tout. Fally lui-même savait ce qu'il faisait. Il était sûr dans Maramunae. Il était très sûr dans Maramunae. La date de l'émission, Belé, Bamastane, Balobaka. Moi, il ne sait pas. En fait, Bamastane, Baye, Baraté. Conviction à Zaginango et Outakiwa. On lui posait des questions. On était la salle album. Et Simbate, bon, il disait quoi? Il disait Nganaza Bangote. Allez suivre les images. Nganaza Bangote. Donc, il était sûr de ce qu'il faisait. Alors, Pero Douana, les journalistes ont fini les bateaux, ils ont quitté. Pero Douana, les Warrior, ils ont quitté. Quand je parle de Fally, c'est pareil pour Ferré. Quand Ferré faisait Sens Interdit, il n'y avait pas de Gaulois. Il n'y avait pas de Internet. Analyste. Et à cette époque-là, Bazara raté. C'est des gens qui viennent profiter derrière les artistes. Et malheureusement, ils sont en train de jeter de l'opprobre sur notre métier. Qu'ils trouvent une autre appellation. Je ne sais pas, comment s'appelle la route? YouTuber, c'est bien comme ça. Journaliste, c'est sauté. Dieu merci. YouTuber. Quand Ferré sortait Sens Interdit, il n'avait pas besoin des Gaulois. Il avait des fans qui l'ont porté. C'est la bête à plein à Watt. La bête à plein aujourd'hui, on va parler du peuple. Du peuple, il y a pour ça. Il va triompher la bête. Il y a un analyste monté. Il y a pour ça monté. Internet, route de Zara, Nengenza, les lotés. La bête à Fally, n'en parlons même pas. Vous comprenez? Si les journalistes vont soutenir un artiste, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose à gagner derrière. Okay. Si tu le fais passionnément, si tu le fais, et tu le fais plutôt parce que tu penses que tu dois pousser les artistes, tu ne t'arrêteras pas à un seul artiste. Ça, c'est clair. Tu ne t'arrêteras pas à un seul artiste. Tu vas accompagner tous les artistes naturellement. Mais aussi, il y a aussi un autre problème qu'on ne peut pas oublier, c'est que les artistes et les journalistes sont aussi des Congolais issus des familles quelconques. Ça peut arriver que l'artiste Bems a grandi par exemple à Lingwala, avenue Mona, chroniqueur, gift. Tu vois? Donc ils sont des amis.
Mais seulement qu'ils doivent être professionnels et savoir dissocier les choses, savoir faire la part des choses. Vous pensez que c'est ceux qui se retrouvent plus en fait dans le milieu en haut, ou bien avec la nouvelle génération? Ils ne savent pas dissocier les choses. Ils ne savent pas faire la part des choses. Aux Aboutounanga, oui, mais en dehors à Makam, en dehors à plateau. Sur le plateau, on fait le travail, on vend le produit. Le produit, c'est l'artiste, point barre. C'est-à-dire, il y a exclusivité. Au moins, il y a des maisons mères, il y a des journalistes, c'est-à-dire, il y a Bango, il y a Bango. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le journalisme d'entreprise. Ça existe. Mais quand tu es journaliste généraliste, tu dois être au milieu du village. Si les lobos, total, tout haut, si ma artiste, et belé, bazar, poto. Déjà, quand on a si ma artiste, sur OK poto, à même poto, au Tigali. Au ligno comment naître siko. Vous comprenez? C'est commis déjà, c'est aux yeux déjà, et là, journaliste, on a été par respect, mais on va comprendre. À ça, la émission a poto boué. Alors, français m'a B. À une certaine époque, à Zara Angola, bando finge la fali bato. A finga bato nyonso na komba fali. Si c'est le monde à moyen na poto. À communaître. J'ai compris. Que les agins zalam te bando sali bon. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'élo, gift. Je suis journaliste. Je suis directeur général. Nanzalananga. Nakozwananga. Je ne peux pas travailler pour un artiste musicien, non. Non. Je peux travailler pour le corps musical. Mais pas pour un artiste. Je ne peux pas travailler pour un artiste musicien. Et à tel que na rotonda, nana nzalamena ibi ko gérer nzalananga. Ba bengo pété. Genre que gift money. Mais déjà pour me benga c'est ayebi. Valère na yo et simbate. À Lubumbashi, par exemple, où moi j'évolue, non. Il y a une certaine époque où nous on venait ici à Kinshasa, rien que pour réaliser des émissions avec les stars. Oui. Pour ramener à Lubumbashi. Pardon? Pour ramener à Lubumbashi. Là, il n'y avait pas Internet. Ça débute aussi que tu as des stars ou tu as des stars dans la province parce que vous ici, vous vivez avec les stars. À l'époque, en 2010, 2011, 2012, 2013, au Yekin, au salé mission na papa Wemba. La gift, les images sont là. Comme dans le les gens attendent que toi, tu leur dises où est papa Wemba, que fait-il, qu'a-t-il dit par rapport à tel ou tel autre dossier où il y aura une rumeur. Vous comprenez? Il n'y a pas 10 ans, je crois, il fallait ça qui accident. Il fallait ça l'accident dans boulevard, n'est-ce pas? Oui, dans le boulevard. 4 jours après cet accident, moi j'étais ici à Kinshasa. Je suis allé dans une émission. Dans une émission. Et à cette époque-là, Facebook, ils ont malem. Mais ampleur à l'élote. Et ampleur à l'élote. C'est-à-dire que mon photo, il fallait bien bandage. Vous comprenez? Et à cette époque-là, tout le monde il faut la zonga. Tu vois un peu. Je salue Nathalie Locolé, un grand frère, au écoute, à faciliter l'émission. Tu vois? C'est-à-dire, tout le monde au gift, ça qui émission il fallait tout ça l'accident. Donc il faut poser là. Pour bon. Kofi Olomide. Ça une émission, tout le monde attend. J'y vais bien. Ils ça l'émission à 3 h du matin. Voilà, papa chéri. Oui, dans Kina, aux élites, 3 h du matin. Papa chéri, ici, production, soit à Liam Matanasen, 2 h. Je l'ai Yves Chamala, un Canadien qui se respecte. Seignelio. Je viendra dans VAV, le futur. À l'époque. Tourner dans la petite nanga, au Lubumbashi. Oui, à cette époque-là. Vous comprenez? Jibaye Lubumbashi, il faut zélayer, assis sa oyamba batunaye. Et puis, pour zélabon, il faut aller dans un circuit à solo. Pendant un moment, on a comme manque à respecter, manque à considération pour ton travail. Au moment à l'époque,
Tu as besoin que les gens te voient. Je pense à une liste à Batanzala. Là, mon frère. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont émission à JB et au Peso Makamu à l'époque. Donc, tu n'as pas le choix en fait. Tu n'as pas de choix, mon frère. Tu es en train de te construire. Et on a un moment où tu as bandit émission, bandit média, les lomba, la moka, tu as fait la salle émission parce que tu as l'aéroport, tu vois un peu. Biso na bon côté, biso za oyo, ozoya. Bah quand il y a belé goutte normalement, les lomba ça va succès à l'époque, bah ça raté. En 2010, 2011, 2012. YouTube est aidé Moutounio Soaza. YouTube est aidé Moutounio Soaza. C'est un on a abonné belé, on a visibilité belé. Tu descends à Kinshasa, tu as besoin de faire une émission avec Ouera. Ozoya. Faut un circuit makasi. Faut un circuit makasi, faut un contact. Et ça n'est pas les lots. Les lots à monsieur, bah on m'a goûté, bah on m'a benga, bah internet, bah on m'a benga, bah on. Nous autres tout ça là émission à l'époque, il faut être chez Papa Wemba à 9h. Il faut être chez Papa Wemba à 9h. Il faut aller à Bandal chez Redi Amis. Il faut aller chercher Jean Goubal. À cette époque-là. Et à l'autre, aujourd'hui, Redi Amis, il peut se filmer lui-même, fait une vidéo, il poste et tout le monde saura où il est. C'est comme ça que on a déjà la série on a commis en 2018 dans le lobby, on a eu une émission à Kim et Sili. Oh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un choc que pour moi la décision. En fait, et Sili qui parce que. Oui, parce que Gift a commis déjà. En fait, j'ai compris que les musiciens la biso oyakuna, notoriété autozui et pas musicien Kim, il faut aider biso. Tout pousser bah ouais biso kuna. On comprend. Moi j'ai compris cela mais un peu en retard. Mais au moins Dieu merci aujourd'hui nous voyons des fouilles. Je suis fier aujourd'hui quand je fais le tour des boîtes à Kinshasa. En tout cas je fais pas une heure sans écouter une chanson d'un artiste du Katanga. Hergé Kaniera, Pisson, Majos, tous ceux autres. Sur la côté de boîte, na yebi ke ba obeta. On a tout autant de star. Bastard dans l'histoire pour nous. Sorry. Donc je sais que si on continue la boîte, na oyo ka DJ Seven na obeta. Bacheli, na kocha mbula pa. Oku na reani ni buta. Tu vois un peu? Na yebi ke obeta. So na vandi boy na yebi ke elo mo boy DJ PDZ na obeta. Vous comprenez? Na omona lelo ba petit na biso ya Lubumbashi. Bazo sala ba clip à danger na kin. Il y a même de réalisateurs à Lubumbashi. Il y a un réalisateur. Etienne Pro a sala ba clip. Il y a danger na kin. Là où tout le monde a vu tous les clips mal accompagnés de Fali. Pitié fils. Lubumbashi. Lubumbashi. Je viens de voir il y a Jackem. Jackem. Lubumbashi. Je suis fier. Sur la monnaie, quand je regarde aujourd'hui, j'étais au QG à Bandal où Hergé Kaniera devrait se produire. Mais j'étais fier. J'avais des larmes de joie. Mais auparavant, Zaki, pour ça la musique, il faut aller à Kinshasa. Ou soit il faut aller à Kinoa. Ce complexe soit né longé à partir à quel moment avec en fait, les artistes, le choix ou encore. Complexe soit né longé dans le complexe d'accord, mais seulement que Mundele a facilité Maram. Il n'y a pas de TikTok pour les Quinois et TikTok pour les Louchois. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de TikTok pour les Zimbabwéens et le TikTok pour les Américains. Non, non. C'est-à-dire TikTok. Garçon, moi, je suis un Kabila. Nous, on l'a connu comment? Sur TikTok. Il n'est jamais, pendant le confinement. Il n'est jamais arrivé à Lubumbashi. Aujourd'hui, je suis fier. Le comédien le plus en vue de la RDC vient de Lubumbashi. Il faut commencer à influencer beaucoup. Hein? Ah ben oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Chez nous, nous avons beaucoup travaillé sans être écoutés. Nous avons beaucoup travaillé sans être écoutés. Alors, il fallait que Maramboyo et Ya. Et puis, ce n'est pas encore fini. Moi, je me rappelle, quand il fallait parler de la musique internationale, suis-moi très bien. Quand il fallait commencer à parler de la musique internationale, il devait commencer à faire la world music. Le plus grand mécène, pour moi, le plus grand mécène congolais, l'honorable Dédé Moupassa, à l'époque, à Lubumbashi, tu sais ce qu'il me disait? Aïbsanga,
Au musique internationale, il fallait que des musiques et Bétara Lumbashi. À cette époque-là, nous on avait déjà. Vous allez en avance, on a déjà. Oui, parce que nous on a l'influence avec l'Afrique du Sud. House, écoute, on a Congo par biso. Il y a un tabiloko, il y a un RG, on a un instrumental, on a un bêta. Un beatmaker qui noie, un bétango. Mais un bétango, le rôle a bisoté. Parce que biso, on a un garçon, le rôle a Spiloulou, DJ Spiloulou. On a source. C'est-à-dire Spiloulou, Moutayana, House, na Congo, Mobimba. Écoutez là, dans le Bumbashi. À cette époque-là, biso to bêta, Soroye, ba Isusu. Série, ba Inosbi Azwa, Superstar. Superstar. Il y avait un artiste là très talentueux, Dacosta. Ouais, Dacosta. Dacosta, on a eu Sara et Konwana. À cette époque-là, à Betanze Momo, Touch Me. Batubako Tana YouTube, Dacosta, Touch Me. Bayoka, musique Dacosta, Beta, période Wana. Là-bas 2009 ou 10, je crois. 2010. Tu vois? Période Wana, Biso Diato Ando Beta, musique ils ont régné les lots. Musique Inosbia Beta, Afro-Congo. Donc nous, ça qui nous a une lumière en fait. Oui. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup travaillé en off. On a travaillé c'est-à-dire, à Afrique du Sud. À travailler, DJ sud-africain, il a une notoriété en Afrique du Sud. Et donc, quand il est rentré au pays, il suffisait Internet pour qu'aujourd'hui, que je voie un à l'èche, faire venir PDZN pour ça la ninzem. Que je voie un DJ Armaroula dire que non, il faut mais il faut caca PDZN. C'est des valeurs comme ça que nous on avait déjà en son temps. Aujourd'hui, j'ai vu les gens découvrir RG. Non, monsieur. RG, c'est depuis 2007. Le marché dans la musique. Oui, il y a un bunda. Il y a un moment où loko la RG Bimibo et Sili. Parce que ça a hasardé. Il a beaucoup travaillé, mais lumière on est bandozang. Si l'air c'est quoi mon ami et Sili, parce que c'est que les gens ne savent pas. Zembona Tia et Bimi RG Azaï na poto. Vous comprenez? RG Azaï na poto l'air Zembona a Bimi Sangona ba challenge et tout et tout. Mais c'est une chanson qui fait partie de son album. Un album qui est sorti il y a déjà plusieurs mois. C'est-à-dire à forcer et l'autre côté. Ils ont bien et simmi. Donc c'est fini. Donc, mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ils ont le Lumbashi, ils ont la Kino, ils ont la bande, je ne sais pas comment. Tu as vu que base la musique, ils ont Rumba. Vous pensez que nous sommes en train de perdre nos valeurs? On ne perd pas, seulement qu'il faut s'adapter. Nous devons nous adapter. Parce que nous ne pouvons pas aller dans une fête où il n'y aura que ça. Parce qu'avec la nouvelle génération, c'est tout le monde qui est dans le monde. Bien affilé, la nouvelle génération. Patrick Beckham, mais la nouvelle génération. Mais vous pensez que basé sur un espace pénal? Un espace, sauf que. Urbain, vraiment, on a Congo. Basé un espace, sauf que. Visibilité. Basé un espace, sauf que. Il faut comprendre que. Nous avons la visibilité, ma casse. Dans le Congo, les musiciens. C'est ça le mal. En fait, nous, la presse, quand on introduit l'église au milieu du village, l'église au milieu du village, ceux qui m'ont salé bien, tout le bâté. Non. Mais après, on ne doit pas se voiler la face. Oui, voilà. Alors, il fallait ça la musique. Ça la rumba. Lélo Fali, il est sur les playlists. Mais pour être comme bien, pour tout qui est niveau, on a que Azwa disque d'or, na France, a un album, il y a rumba. C'est ça que je dis. Il sait où il va avec ces choses. Vous comprenez? Il n'improvise rien. Ayebi marambazo sala, on a planning na e. Il faut juste du temps. Eh, c'est un temps. Tina rumba wana. Yo monte Côte d'Ivoire wa rumba. De Pokenda na yo malgré que tu me manques. Barmomi tout aux hommes dans la clip wana. Ce sont des influenceuses je crois ivoiriennes, ivoiriennes. Pourquoi? Pourquoi tu bango? Les bango ba bina, bango ba partager na page na bango. Ba massa na bango, ba fan na bango, ba followers na bango. Ba Zolanda. Vous pensez que et là quand les autres artistes de génération a fallu ou ba bandana fallu? Non, moi je pense que c'est un problème de vision et c'est un problème d'étoile aussi. Moi na marambo belé
Le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas aujourd'hui. Belle voix, pénale. Dans tous les domaines. Vous comprenez? Dans tous les domaines. Belle voix, rien, il faut... Belle voix, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que, vous savez, ça il fallait une belle voix. Je vais donner un exemple. Les gens pensent qu'aujourd'hui, Faire et Fali règnent par hasard. Ils ne règnent pas par hasard. Tous sont à la maison mère. Mon frère, tu as une idée de Adjani en train de chanter. Tu as une idée de Aimé Lialias en train de chanter. Tu as une idée de Didier Lacoste en train de chanter. Serge Mabiala en train de chanter. Mais Nabango tourne Mazayoana. C'était qui la star? C'était Ferrigola. Solo Voko a Ferrigola. Les Aïgana avance sur Bango. Rien n'arrive au hasard. C'est vrai que exception Zalaka, mais rien n'arrive au hasard. Tout le quartier latin. Fali. Oh, bah, tu vois, le qui a bien été, les autotune. En fait. Écoute. C'est une force au travail, sous-souter et tout, donc... Écoute, c'est la fin qui justifie les moyens. Vous devez vous poser des questions. Le Fali que vous voyez aujourd'hui, il y a un quartier latin, na banane. Soleil. Papa, soleil wanga zoyemba. Gibson azoyemba, Bourompe azoyemba, Montana Kamenga azoyemba, Modogo azoyemba. Akuta kutu ba Eric Tutsi azoyemba. Bébé wanga. Ah, on va voir. Mon frère. Mais une étoile, ça reste une étoile. Donc on ne peut pas empêcher ça. Quand lui il apparaissait, toutes les filles étaient contentes de le voir. Azagine danger, mais quand lui, parce que lui-même Kofi l'a dit plusieurs fois, tu vois, que beaucoup manquaient en fait pendant ce moment-là, bien pendant ces périodes-là. C'est-à-dire, en fait, c'est naturel. C'est naturel. On comprend. Mon frère attaque ici. Attaque ici. Et là, sinon, t'es. Ceux qui ici. Ceux qui fallait aller ici, ma collègue de tout aller ici. On est moutarons ni maté. Fallait aller à cette époque-là. Toi dans la maison, toi dans le quartier là. C'est-à-dire, dans la Gibson, on dit maté fallait aller kanga. Ceux qui ici. Na aussi magi ça au lekaet. Ya qui c'était? Ya makambo qui c'était? Et ça makambo qui quand Dieu crée, tu connais l'histoire des talents dans la Bible. On va passer 2 talents, on va passer talents, on va passer 3 talents. En fait, c'est une façon imagée de vous dire que quand Dieu nous crée, il donne à chacun de nous ses atouts. Il y a des choses que Cristiano Ronaldo ne peut pas faire. Il est limité par rapport à la nature, mais que Messi peut faire. Et vice versa. Il y a des choses que Messi n'a pas salaté. Parce que naturellement, Fali, Nengazawana, et un bilot est belé, oh naturellement, à salaté, oh faire au sala. Parce que de par la nature, de par la création, faire des amba pesi makambo, et ça et il faut faire ça lango, Fali à salangote. Et l'inverse aussi est possible. Et un bilot me fait de Nengazana, quelle que soit sa belle voix. À commenter. À salaté, à kokate, parce que naturellement, Nengazamba kelagi bango mi balé. Il y a d'autres talents, on appelle ça Oyo, on appelle ça Oyo. Donc c'est comme ça. Je vais donner l'exemple même de héritier. Héritier dans la maison mère. Son héritier a le succès de l'eau. Et là, hasard, comment vous dites en lingala? Et quand il y a héritier dans la maison mère, c'était comment? Ses premières apparitions, c'était comment? Et l'ingolo va dire que héritier les gars qui va monsieur tout basayi wana na oyemba non. Non. Ponanga. Héritier qui miel de son na oyemba te. Ponayo. Héritier qui café roux na oyemba te. Café roux. Héritier qui na oyemba te. Mais mon frère, déjà à l'époque, les premières apparitions des héritiers, les aïe makamo, t'as l'alerte générale. T'as l'alerte générale, tu vas comprendre que il forçait rien.
il forçait c'est naturel, rien. en C'est fait. naturel. C'est-à-dire, héritier et Komama il fallait et Simba. Parce que déjà, c'était l'étoile brillante. La maison mère. Même quand les frères étaient là, on pouvait voir qu'il y avait quelque chose en lui. Et on a forcé à monter. C'est naturel. Il y a un moment où héritier continue à se maintenir. Bateau va condamner héritier dans au stade. Est-ce qu'ils ont une idée sur le nombre d'artistes que le Congo a, sur le nombre d'artistes que BCBG a eu, que Maison Mère a eu, que le quartier latin a eu, mais beaucoup que Victoria a eu, que Viva la musique a eu. Mais ce qui est l'autre Vandi Buena Plateau, Tobeta Masola héritier que non, il avait joué au stade de martyr. C'est-à-dire, âme d'en féliciter. Âme d'en féliciter, mais pas forcément qu'on encourager, qu'on féliciter pour avoir osé. C'est bien, il y a osé dans la vie, parce que les lots, nous ça un héritier pour comparer à Fali na Ferrer. Tu vois un peu? Il faut le voir lui, avec ce qu'il est en train de faire. Moi, je vois des gens cracher sur quelqu'un comme Ferré. Parce que Boling a beau comparer avec Fali. Mais Ferré, c'est un grand. C'est un grand. Au-delà de tout, on n'est pas que grand en fonction d'un adversaire quelconque, non? Non. Quand on dit le roi Pelé a existé, le roi Pelé, à son époque, il n'y avait pas d'autres footballeurs. Il y en a eu. Plus meilleur que lui. Voilà. Donc, tu peux être meilleur, tu es bon. Et tu l'es. Pas besoin forcément qu'on puisse te comparer. Seulement que la nature a fait en sorte que, dans le Congo, tu as awa, na awa. Et c'est une chance. Tout le monde a une chance pour une. Ferré, c'est quelqu'un qui a la chance. Je vais choquer, je sais. Mais il a chance. Ferré, c'est quelqu'un qui a la chance. Il y a aux concurrents Fali. Oh. De la même manière que, pour en choquer Trotté, de la même manière que Fali, JB avait eu la chance d'être le concurrent de Ouera. Je m'explique. Ouera fournissait beaucoup d'efforts. JB, c'était la star. il ne forçait rien. Il ne forçait pas. Ouera fournissait beaucoup d'efforts. Ouera beta ba featuring, Ouera beta ba kora banin. Ouera obima okende, asali ba tourner, asali ba nini. Mais ce gars zongi awa, ba tche ba mo fara na JB. Ndenge moko. Ndenge moko. C'est-à-dire c'est des choses qui sont naturelles. On peut... Mututu oyo, il se retrouve pas en Ouera. Automatiquement, il commence à se retrouver en JB. C'est trop moment le nom qu'il fallait faire. Mais oui. Mais il fallait forcer les nuances, mais soit mais je te donne un exemple. Oh, il fallait aller faire, peut-être le Banda Congo. Nakina. Et là, on est ça le matin. Donc, Nakina Bande est mort. Bande est mort. Il fallait le sait. Ah, et puis, il y a Nakin. Il y a un moment qui nous prouve grandeur dans les Banda. Ici à Kin, il fallait aller faire. Ici à Kinshasa, il fallait aller faire. Il fallait que je me dise que je suis dans boîte, dans ligne. Par exemple, tu as Fikin. Et tout ça veut dire quoi? Lui, il a la chance d'être l'adversaire ou le concurrent naturel de Fali. Il ne l'aura pas choisi. Ferré n'a jamais choisi de devenir concurrent de Fali et vice versa. Et donc, ils ont un naturel. JB Nawera, Bapona Tegana, tout comme concurrent, Baswani. JB Kena, tout presque Nyoso. Et naturellement, il devait fournir beaucoup d'efforts parce qu'il y a Zagi Yemoko. Et puis, Koyemba Yebikak. JB, c'était l'image de Wenge, la belle voix. Il avait toutes ses assurances, il avait même quelques contrats déjà. Vous comprenez? Donc, c'est Ouera qui devait fournir beaucoup d'efforts. Et quand Ouera fournit beaucoup d'efforts, il faut bénéficier de JB.
Yo monte depuis l'affaire à ton stade des martyrs. Bazongi n'est mort. Attends l'actualité. Donc avant le stade des martyrs 0. Ezongi na nenga Congo, je parle bien na nenga Congo. Depuis l'affaire à ton stade des martyrs. Attends ma discussion à Facebook. Nga la mo ba test. Tu peux faire une publication contre Fali à l'époque au Talibo. Ba au film moi pas 100 personnes. Ba doit défendre le peu bazaté. Le so salango au monake ba to finga ba ozala. Ba to pe ba appuyer ba ozala. Et vice versa. Ça diffère ça na ba to ba sepelara na été mais ba sepelara pe na falité. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement que sepelara na fali penza té. Akomira. Na ko mananga tagolo. Et c'est pareil, ça demande tout par exemple faire frustrer. Akomi warrior. Akomi warrior. Akomi mta héritier. Akomi mta fabricaste, akomi mta bira filete, akomi mta kofite. Ça dit que ceux mta qui fanatique a Fali. On même Fali les fanatiques révoltés. Ba warrior révolté. Mais bazar. Et puis ba révolté bazar très dangereux. Parce que wase kwa yembat après l'amour. Ça dit mutona il faut que tu ngala moni Fali il faut Azong qui s'en est révolté, parce que quand quelqu'un se révolte, il devient très dangereux. Vous comprenez? Vaut mieux attendre Moutou, ou à se révolter. Alors le batté. Mais Moutou à se révolter comme dangereux. Mais aujourd'hui, quand on traite Ferré de local, vous le prenez comment? En tant que chroniqueur musical. Ah, papa, local est que force n'a les amis mais les banda azo se vendre était comme Fali. Mais se vendre c'est un problème de vision. Se vendre c'est un problème de vision. Moi je pense que même dans 5 ans les gens vont me donner raison. Tous les efforts que fournit plutôt Fali et qu'aux Alapeka on a bénéfice plutôt il y a Ferré. Parce que baza ba concurrent naturel. Au moins les lots faire ça comme Gabon. Hein? Ma présentation là est. Attends la cause, attends le bien on a TVT là-bas. Des concurrents. Tu connais le gars? Tu connais Fali? Oui, je connais. Ça c'est son concurrent là-bas. Est-ce que quand Fali sortait droit chemin, bango bazaki wa? Ba warrior bazaki wa. Bazalate. Il y a bénéficier de l'impact à Fali. Il y a des gens qui ont fait page comme ça, Fali pour être abonné. Il profiter de comment Fali et Fali le sait. Fali sait que si on finit, on a comme Fali a comme un centre d'intérêt, vous le confirmez. Et vice versa, même faire. Et là, tu me suis besoin de pouvoir finir pour la faire. Et belé, c'est pareil. Dans le Congo, c'est pareil. Attends, le sorobi au comme golo, on va finir à la pour faire. Au monde. Mais je te dis, au pela, maintenant vous avez les beaux. Pour ebele bato basala misala na bazama maele te. So tali bien, bazama maele te. Bana maele ka au finga. Ba penza maele te. So ils sont montant maele à côté libango. Mais au nginda. Mais yo na omuno na makambo wana te. Non, on est mais musique en général en fait, musique en général, ndenge zaki que kala ba luambo bazali susute, ba tabulei bazali susute. Mais physiquement ça c'est musique na bango etikali. Vous pensez avec la nouvelle génération, Fali, Ferré, tous les autres qu'on est en train de citer ici, RG Kaniera, Puissant, tous les autres là, musique na bango ko bercer. Ndenge ba musique ba venir bercer la même génération. Ou bien c'est un musique membre éphémère. Tout ça hypocrisie. Au moins les ana yo ne ozana so atile nzimba lwamba. Oyo kangoka po ezana nzimba bien. Oui, mais ça ne va rien te rappeler. Oui, ça va rien rappeler, mais au moins ça va rien te bercer. Et ça la moi ça va pas te bercer. Ça va pas te bercer. Mais motolanga na bato ba génération na biso so vandi bachelio tata batate monikitoko wenge musika se retrouver mbamo musique we rasone soko e na présence c'était okoko tate. Ah, je te dis à cette époque j'étais où? Tu vois un peu so bachelio nani patala nanga Titanic eza kozina
Boluka ba sauvetage. En fait, la musique, ce qui est vrai, et ça, il y a accompagné à Bisso. Et ça, et ça nous rappelle des événements quelconques, des moments X ou Y. Musique, et rappelle à Bisso, ne battant wana. Et moutram tout, on a pas souvenir naé. Album serait Bimaka, quand on a série qui bouille Bimaka. Bisso ça va faire un JB mon frère, tout les là ma belle album bachiwa. Vous avez maman la pression. Papa, vous comprenez? Dès qu'on bercé à moi, c'est-à-dire, papa Nanga, monsieur Ndezi que je salue, il a 73 ans. Il y a un souvenir dans le Luambo, dans le taboulé. Mais yote. Respect na bango, mais ngata. Oyo quand on a parce que paroles bien, malobeza bien. Mais je rappelle l'autre. Mais je rappelle l'autre. C'est comme ça que Bissopé. C'est le tour comme à 60 ans. Tout le monde rappelle que bananio. C'est-à-dire sur Batelio SL. Il rappelle. Et rappelle ah. C'est Ruana momi mo boy. Baboya na Jonae. Momi na komo benga momi na c'est un artiste moi à cette époque-là. Mon fallait au bon papa wana. Bon fallait pas comment paka. C'est ça que les gens oublient. Alors comment appelle paka? On paka oyo. Il y a la baille. Parce qu'ils ont un succès. Oui, puis ils ont un concurrent de mon frère. On est frère, déjà pendant des années. Mais à la Mungara, stade des martyrs plein à Osaranate. Moi, il est vandanier. Il va changer le discours. Au moins, on va continuer à changer le discours. Tu vois, au moins, on va changer le discours. Bango, c'est quand tu es en vogue, bazar. Avant, héritier avec ta stade, bazar, il a hérité. Les récits, pendate, batika héritier. Il y a un héritier à éviter que batiki. A éviter que batiki. A olé la bango lino. Chemin de la gloire et bima. Succès fou. Ah, vous prophétisez déjà? Ben oui. Mais oui, héritier, il est de la race des vainqueurs. Tu as la carrière, tu as le parcours. Tu as le parcours. Tu as le parcours. Mais je ne sais pas comment j'ai perdu le fil d'idée. Je parlais de la chance que JB avait eue. Il y a concurrent, Yawira et Fali, Ferré, Fali. On est né JB à Kenda. À Kenda, on a battu. Alors, le Congolais aime bien être du côté des faibles. L'Andara bien au comprendre. Congolais, alinga kozala côté à bas faible. Et moi, je donne un conseil à ceux qui réussissent dans leur carrière. Ce n'est pas forcément bien de brandir ses réussites. Toi, dans un pays où tu vas souffrir fort. Alors, quand toi, tu viens te vanter comment tu as réussi, tu as gagné, comment tu as souffert, tu te bêler. Balinga ba mission X ou Y TK pour avoir un succès. Ah oui, imaginez nga zo balar banini et ça les tout. Ah boy na faux musicien. Il y a beaucoup de Kinois qui n'acceptent pas le succès de Inosbi parce qu'ils ont imaginé garçon a go maye boy, tu vois un peu. À l'époque, où il a aussi à bénéficier de ça. Pour JB, c'était déjà JB donc à Kina l'Empela banini. Pratiquement l'ossature. Fali aussi, quand il a commencé sa carrière solo, c'était un gars délaissé. Donc tu as un peu ses chances. C'était un gars, pas seulement ma chance, c'était un gars frustré, délaissé, humilié dans le quartier latin. Bon là, nous avons la période douane. Quartier latin, pour ne pas dire quartier latin, Kofi Olomide, tant qu'on a fait. Tous nous savions comment faire était traité, non? Fali Azagina moi, comment je peux dire, blessure. Et il était obligé de réussir. On comprend? Il faut que Sabango, que Ngana Mobali et Simba. On comprend? Et tout le monde avait vu que Fali, on peut sous place n'a été. Comment il a délaissé.
ça la tournée médiatique. La guitare, il y a une émission. Voilà, vous avez dans le quartier là. A subi une humiliation. Et la nature aussi. La nature aussi est à l'habiter. Tout le monde au poids. Il a commencé et les gens l'ont soutenu parce que regarde comment il a fait dans son album. C'est-à-dire, il avait vraiment besoin de battre à poids. Moi, j'ai appris quelque part que il fallait singaraye aembele nzembo nani sopeka. Sopeka fallait aimer la moment nanae. Je crois avoir appris que pour azangaye mutako yembela. Tu peux t'imaginer. Mutako sale confiance, après ça t'a moi quelque chose symbolique aembela nzembo. Il était vraiment dans le besoin. Baza quitté. On a boya bi tu vas aimer l'anga déjà pas prêtre boya fallait aimer la bonne année. Tu vois le succès que cette chanson a eu. Et ça qui a eu Makam. Même Ferré, prison a eu beaucoup de prison, les grands succès de Fali. Et comment ça là que tu me suis Fali a un succès makasi Congolais alinga bongote. Congolais alinga muto zoate naturellement. Moi je te dis que on analyser maman comprendre. Congolais alinga muto maramne simbate. Et là tu me sous bakoma contre Fali car pour maramne simba. Ce gars il se vante trop. Ce gars il est devenu orgueilleux, papa. Orgueil dans le sens ni. Orgueil dans le sens ni. Yo soza succès. Tu es jeune, tu as le cash, tu es présentable, tu es une star. Est-ce que tu as une idée à Maramouana? Voilà. Au-delà d'être chroniqueur musical, mais aussi journaliste de formation, trop fier de ça en tout cas. On a 5 ans. 5 ans. À l'université. Au-delà de ça, vous êtes aussi opérateur culturel. Oui, donc, vous organisez aussi des événements. Ouais. Donc, une façon aussi de promouvoir aussi la culture congolaise. Programme en fait. En fait, là, d'abord, je dois remercier le public de Kolwezi qui nous a récemment accueillis à Kolwezi avec la soirée culturelle 001 qui était à sa 3e édition. Je dois rappeler que lors de la première édition, l'artiste Pisson avait remporté une Mégane décapotable à mon événement. Okay. À Lubumbashi, à Pullman. Lors de la 2e édition, lorsque la rumba a été déclarée patrimoine immatériel de l'UNESCO, nous avons organisé un concours avec les orchestres rumba de Lubumbashi. Et l'artiste Horizon était sacré champion. Il a remporté une somme de 10 000 $, donc 20 millions de francs congolais. C'était en 2022. Et en 2023, nous avons organisé une édition spéciale au Lualaba avec des artistes du Lualaba, de Kinshasa même. Il y a Videloin qui était là. Oui, Videloin était là. Il y a Ken Gelor, l'humoriste de Mbushima qui était là. Il y a des artistes qui sont venus de Likasi, de Lubumbashi, puis on était invités. Agressivo également. Et donc c'était une belle soirée au niveau de Kolwezi. Je remercie le public qui nous avait accompagnés depuis ce côté-là. Et tout récemment, au mois de juillet, j'étais à Lubumbashi toujours. Grâce au collège Saint-Vincent de Paul de M. Fidel Kakez, qui est un grand partenaire à nous, qui a parrainé un événement que nous avons organisé à la Rouachi. C'était un concert, un événement populaire que nous avons dénommé 2 jours de récréation. C'était une réussite totale. Et Agressivo avait fait du show depuis ce côté-là et le public était vraiment satisfait. Et donc, nous profitons de l'occasion pour remercier le parrain de cet événement-là, le collège Saint-Vincent de Paul. Voilà, vous avez les images. C'était les 2 jours de récréation à la Rouachi, au terrain Maison des Jeunes. Nous avons produit les artistes Lomanix, Agressivo, Caribiona. Et donc, grâce au collège Saint-Vincent de Paul, qui est notre parrain. Donc voilà, c'était en image, la chanson Maziwa qui fait succès, qui a été dansée et écoutée
du côté de la Roachi grâce à cette production. Et là, je suis en train d'annoncer la marche Merci Lubumbashi, qui est en sa 7e édition. Comme vous le voyez, donc c'est sous le patronage du Collège Saint-Vincent de Paul que nous organisons cette édition de la marche Merci Lubumbashi. Ça sera donc le 3 septembre prochain. Ça sera un dimanche à partir de 8h30. Je lance un message à tous ceux qui nous suivent à Lubumbashi. Donc le 3 septembre. Ici déjà, il y aura. C'est qui l'artiste? Il y aura plusieurs artistes qui vont prester, mais d'abord, c'est la marche. Les artistes prestent en 2e zone. Donc après la marche, donc à 8h30, nous allons nous rencontrer au niveau du bâtiment du 30 juin. Les prix sont là, vous pouvez vous procurer déjà vos polos. Donc c'est l'un des plus gros événements sur Lubumbashi. Nous sommes à la 7e édition. Et donc le 3 septembre, à partir de 8h30, nous allons nous rencontrer au bâtiment du 30 juin et on va chuter au musée de Lubumbashi. C'est toujours sous le patronage du Collège Saint-Vincent de Paul, qui est un collège, le plus grand collège privé en RDC, avec beaucoup de sections comme ça. Donc c'est M. Fidel Kakez qui en est le promoteur. Nous lui remercions sincèrement pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Et il y a aussi l'ASBEL TIPEC, Tous pour l'émergence du Congo, de l'honorable Mohamed Ilunga, qui nous accompagne également sérieusement dans cette organisation de la 7e édition de la marche Merci Lubumbashi. Là, en image, c'est Kolwezi. Il y a également l'agence TK qui nous accompagne sérieusement, l'agence TK du président Chimka Songo, qui nous soutient sérieusement depuis ce côté-là. À Lubumbashi, Mikolo Baluba. Vaut mieux Chimka Songo que Bango. Ah, très puissant. Il faut que tout ça invité le président Chimka Songo. Même ça a minga a pesinga makamu. Là c'est na lo PCT. Na PC Chimka Songo. Na leli mabe Chimka Songo. On a agence naie donc vente ya mituka commander mituka. On a na Lubumbashi presque jeune 3 ans mituka. Grâce à l'agence. Agence Isali. TK assurance trading et Zawana. Chimka Songo, vaut mieux lui que Bango. Ah, c'est un peu la TK. Vaut mieux TK que Bango. En tout cas, au CP là. Tuna Wata, Tuna Fabrigas, Tuna Bango. C'est un peu la compagnie la TK. Donc, vaut mieux TK que Bango. Ouais, vaut mieux Chimka Songo que Bango. Là, c'est TIPEC, donc Tous pour l'émergence du Congo, de l'honorable Mohamed Ilunga. Il vient de la Russie. L'honorable Mohamed Ilunga, pas Kaishima érudit. C'est-à-dire, à tout prix, il faut respecter Bisso. Mohamed Ilunga, très fort. C'est parmi les plus grands sponsors que nous avons eu en cette édition, de cet événement, la marche Merci Lubumbashi. Mais, la marche, la organisation et bureau, ils ont toujours réussite. Oui. C'est une vérité. Je prends le temps. Là, c'est Sarah Tchal. C'est une MC qui était venue de Bruxelles pour animer notre événement au là-bas. Donc nous avons le temps. Qui est derrière toi? Tenga, l'avantage avec moi, c'est que je prends le temps de tout préparer. Tu vois, par exemple, là, c'était un concours. Ça dit que tu vas dessiner en live, tu vas dessiner Maman Gouverneur. Et alors là-bas, Excellence Fifi Masuka Saïd. En live, tu t'imagines, vous êtes dans une soirée VIP. Et derrière, il y a des palettes installées et comment je peux dire, les plasticiens sont en train de réaliser des tableaux en live. C'est des idées comme ça qui font en sorte que les choses marchent et réussissent. Quand tu viens faire du déjà vu, du déjà fait, du déjà entendu, au côté. Mais quand tu viens avec du nouveau, ça intéresse le public, ça intéresse les gens. Et moi, j'ai appris à organiser les événements. Je ne me suis pas improvisé. Quand j'ai eu besoin de devenir journaliste, je suis allé apprendre le journalisme. Quand j'ai voulu commencer à organiser les événements, j'ai eu le temps de travailler dans la maison de production de l'honorable Dédé Moupassa, qui a à l'époque initié le festival Nzenze à Lubumbashi. Et donc, la plupart des stars dont vous entendez parler aujourd'hui sont des produits du festival Nzenze à Lubumbashi. C'est un très grand festival qui a eu des preuves, qui a sorti des stars et des valeurs culturelles. Et donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un comme l'honorable Dédé Moupassa,
Et ça m'a permis de comprendre comment organiser les événements, comment procéder pour réussir. Donc voilà. Donc, les jours à venir, les événements que vous devez produire, les jours à venir, c'est seulement le 3 septembre. Oui, oui. Donc là, nous sommes sur le 3 septembre à Lubumbashi, au bâtiment du 30 juin, Marche Merci Lubumbashi, 7e édition. Voilà, nous prions en tout cas aussi en faire partie. Donc, grâce au président Tim Kasongo, c'est très sérieux. Oh, yeah. Vaut mieux Tim Kasongo qui est Bango. Ah, c'est-à-dire, ils en ont plusieurs. Moi, j'ai Tim Kasongo, on a gagné. On a gagné. C'est-à-dire, Bogoya, Bozala, Bato Belé, on a gagné Tim Kasongo. Alors, on a Joker. Alors, on a Joker. Atoé na As. Atoé na Joker, par tout est lali. Tout est lali, donc Tim Kasongo, vaut mieux yo que Bango. Évidé. Je dois remercier aussi, parce que tout le monde qui est dans Souka, donc je dois remercier ici mon ami, l'homme qui contrôle actuellement la ville de Lubumbashi. Il s'appelle David Chimanga, le roi 12-12 congolais. David Chimanga, très fort, le roi 12-12, David Chimanga. A gagné. C'est-à-dire, David Chimanga, le roi 12-12, très 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 fort. Il n'a pas un problème d'argent. À cause d'un problème, il y a non, à Lubumbashi, il fait très froid, Mikolo, poussière, on a des problèmes. Mais pas question d'argent. David Chimanga, très fort. David Chimanga. Ouais, le roi 12-12. Donc, il y aura 001 et soit 0012. Nous sommes mon ami, monsieur. Donc, nous avons des gens puissants à Lubumbashi. Nous avons la maison Boa. C'est un monsieur très bien. Il vit entre la Zambie, Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Il est très puissant. Il s'appelle Jean Boa. Il s'appelle Jean Boa, le patron de la maison Boa. Et m'appelle nos loisirs, donc c'est un grand partenaire, un grand sponsor de nos événements. Il est très puissant. C'est-à-dire, moi, je tout ça là, événement, tout ça là, on a époque là. Nous vivons l'époque de Jean Boa. C'est-à-dire, Oyo, tu as une époque de Jean Boa. C'est-à-dire, tu as payé Bakar, tu as payé la paix. Mais au Pela, dans l'époque, il y a Jean Boa. Le prophète envoyé par Dieu. Donc c'est une grâce. C'est une grâce de l'avoir. Donc c'est quelqu'un qui soutient sérieusement cet événement. Je dois remercier une grande entreprise, Dev Solaire, des groupes Dev en général, parce que depuis la première édition de la marche Merci Lubumbashi, le groupe Dev nous a toujours soutenus. Jusqu'à présent. Le groupe Dev continue à nous sponsoriser. Et donc cette année encore, pour ceux qui veulent avoir les polos de la marche Merci Lubumbashi, qui puissent se rendre sur l'avenue Kasavubu à Lubumbashi, entre Kimbangu et Sandoa, à Dev Mode. Donc Dev Mode, là-bas vous allez trouver le directeur David Chouapé. Donc les polos seront disponibles au niveau de Dev Mode. Et donc voilà un grand partenaire depuis la première édition. Nous vous remercions par rapport à cela. Et donc pour ceux qui veulent avoir des polos, nous avons plusieurs points de vente, notamment la boutique Kapata Givenchy, toujours sur Kasavubu. Nous avons la boutique Simon Baoula boutique, SB boutique sur Kapenda. Nous avons le Night Club des King chez le boss Abdul, chez mon ami Richard Bakonke Herbach, le procureur. Nous avons également Havana Lounge Bar à Lubumbashi chez le boss Karim Nyota. Voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin, mais ici, au rôle est caboité quand même. Hein? Il y a une partie ici, photo. Ok. Placement bandi. Il y a des photos des artistes qui font défiler ici. Jordi va nous aider. Yo peut s'habiller kaka. Avis et analyse très bien sur les artistes. Alors, si Jordi, tu es en communication avec moi, on peut déjà commencer avec la première photo. Waouh! Pisson Zuba, RJ Kanyera, Washoboka, Dragon. Quelle analyse que vous faites entre ces deux artistes? Quels sont leurs points forts entre chacun d'eux? J'ai comme l'impression qu'ils sont pareils. Hein. Ils sont pareils parce que tous aiment gagner. Tous aiment réussir. Et c'est vrai que RJ, c'est une autre génération. RJ, je l'ai dit ici, c'est depuis pratiquement 2006-2007 qu'il était là déjà. Il est là.
Et donc, réussir à rester sur la scène jusqu'aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Comprendre? Donc, il y en a qui viennent et qui passent. RJ est là. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a su construire son royaume dans la douleur, dans la souffrance, dans le mépris. Et aujourd'hui, il est respecté au niveau national. C'est un grand plaisir. Et donc, je suis fier de lui. Pisson, c'est un gars qui est venu et qui a trouvé des stars au niveau du Katanga. Et il a pris son temps, il a travaillé et il a bougé les lignes. Il les a bougées sérieusement. Et il savait où il allait. Il est venu, il a trouvé que tous les chanteurs pratiquement on commence toujours par des interprétations. Pour se faire remarquer, il faut passer par les interprétations. Lui n'est pas passé par là. Lui, il ne faisait que ses chansons. Et le style qu'il fait là, je peux dire qu'il l'a imposé. On lui disait, tu vois, pour être bien écouté, il faut faire de la musique dansante, il faut faire danser. Il n'était pas facile à manipuler. Il est resté droit dans ses bottes, avec sa tête sur ses deux épaules. Et aujourd'hui, il est en train de réussir. Et aujourd'hui, ceux qui critiquaient ses choix d'hier veulent faire comme lui et lui donnent raison. Et donc, une fierté. Pisson, c'est vraiment une fierté pour moi. Je suis fier aujourd'hui de dire que j'appartiens à la ville de Lubumbashi, la ville de Pisson, par exemple. Donc, deuxième photo, Jordi. Waouh. Mjoé, Majos. Mjoé, Majos. Comment vous trouvez ces deux musiciens congolais? Quelle est la chanson qui les a plus propulsés en fait au grand public katangaise? Vous savez, Majos par exemple, lui c'est un ami. C'est vraiment un ami, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ce que j'aime chez lui, c'est la détermination. Il est vraiment déterminé à réussir à un niveau où il est na bangue la raille parfois. Au bimanet, au linganet, au découragé. Mon frère, il faut donc me ici. Donc il a l'arme de vaincre. Et la chanson préférée de mon épouse, Maria. C'est l'une des meilleures chansons de l'artiste Majus. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, c'est le premier artiste où il y a un clip à danger dans Lubumbashi. Sans producteur ou bien il faut perso? Ça dit producteur ou pas. Donc c'est les résultats, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire, hier, avec un clip, garçon, oyo, c'est un Nigérien. Moi, c'est ma piste que je vais parce que John Moye, elle a bien, elle a un clip à danger, elle a un anglais, but what you want? Ah, total, un garçon de Lubumbashi, mais au senti que Mr. Level, donc respect. Et Mjoé, Zouka, c'est pratiquement l'image d'un jeune qui peut inspirer toute une génération. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à Lubumbashi en 2008. Personne ne le connaissait. Il se promenait avec sa guitare. Il faisait le pied. Il s'est battu. Père, il a réussi à imposer son nom. Mjoé, s'il est à Lubumbashi, il ne peut pas faire une semaine sans être sur scène. C'est parmi les artistes les plus sollicités à Lubumbashi. Parce qu'il a de l'art, il sait mettre à l'aise le public, il chante merveilleusement bien, cool avec tout le monde, play, calme. Donc, il a beaucoup changé aussi dans notre musique là-bas. Il a beaucoup changé parce qu'il a mélangé le comportement quinois à celui louchois. Donc c'est un bon louchois. Alors, donc, c'est comme si l'artiste katangaise ou bien, je ne sais pas comment dire, il y a une solidarité que Kino en fait. Même pas, t'inquiète.
Bah garde l'esprit, Tika. Donc on a pena auto c'est Tika. Yo vandaka na pisona benga RGIR. Aoyate. Ça va na RGIR benga pisona ya aoyate. Aoyate. Sauf que yate ba swana. Mais bon, musique on singa. Donc yo va mal juste ça mal juste non. Mjoa benga il faut que tu aies un Mjoa. Aoyate. Bah une bonne relation c'est des artistes. Bon, on a fait tout dans Bango, mais moi je pense que Aoyate. Mais tant que connu. On a Mjoa. On a en fait. On a Mjoa non, on a Mjoa na minto to grand côté mo ma juste ça aux Zelanga. Au moins ce BT 12. T'es Aoyate. Aoyate. Oh bah papa vous avez belé mais je préfère mais je suis content. Parce que pour moi l'objectif il faut Simba. Ce Simba c'est bon. Ils n'ont pas besoin d'être potes de toute façon. Ils n'ont pas besoin d'être des amis, ils ont besoin de réussir leur carrière. Point barre. Mais sauf qu'il y a des artistes qui sont potes. Mjoa et RG, ce sont vraiment des potes. Troisième photo. Waouh. L'Omanix Kanzi là. Fila Bandra. Ça c'est. L'Omanix c'est un gars avec qui j'ai une longue histoire. Hein, parce que lui, il a commencé. En fait, il s'est révélé à Likasi. Il a commencé sa musique. Il a réussi à quitter Likasi et venir s'imposer à Lubumbashi. Et il s'est sérieusement imposé. Il a des tubes. C'est-à-dire parmi les... C'est une star à Lubumbashi. C'est une star à Rosaranate. L'Omanix. Bon, parce que peut-être Betaramakasi trop tard. Mais star à Rosaranate, baton ça va stade, baton ça va grande salle. Stade pénal. Mais artistes qui sont la ce sont des gars qui ont les promotions bien, au sali pénal événement. Na Kiwele, c'est grand. Côté Silar. Plein penda à Rosaranate. Plein à Rosaranate. Donc l'Omanix a Betamax. Betamax c'était la plus grande salle de spectacle à Lubumbashi. Qui a Bétan au plein. Bétan va plein. C'est-à-dire c'est vraiment une star, il a des tubes. À la Banzembo, à Lubumbashi, ceux qui bandit à Tabatbando là, la Balamoki. Du début jusqu'à la fin. Il a plus de 10 chansons comme ça. Et puis c'est parmi les plus grands chanteurs du Katanga. L'Omanix que vous voyez. Et naïbi que dans 2 ans, Naoya le sous-soir, discours des âmes sous. Vous venez les lots, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que Mikolo, Nzemboebini, ça va Congolais tout. Les Atia. Il y a RJ Kanyera. Il y a Bisso à Lubumbashi, donc je suis fier. Ah, il y a Bisso à Congo. Ah, oui, à Congo. Il y a Bisso à Congo, mais à Lubumbashi. Mais oui. Donc, je suis fier de cela. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a Oxygène Bledouza. Celui-là, c'est l'un des plus grands rappeurs congolais. On a appelé musique congolais. Il y a Lubumbashi, mais il y a Congolais. L'un des plus grands rappeurs congolais. C'est-à-dire, à comme un texte, moko, à bêta, à flow, et c'est une très grande star chez nous. À Autobé, tu as plein de monde à Kalemi, il y a une semaine. À Autobé, tu as concert à Kalemi, on a plein de stades. Plein à Ostaranate. C'est vrai qu'il était invité, mais plein de à Lubumbashi, c'est comme s'il n'y a pas de vedette en fait. Il n'y a que 2 stars, il n'y a que 2 stars. En fait, Lubumbashi et à Villemoro, les gens vivaient en manque de musique. C'est toi de subir qu'à Kinshasa. De bon vieux sous Kinte. À Lubumbashi aujourd'hui, avec les artistes que tu viens de me montrer là, je peux faire toute une soirée, rien qu'avec leurs chansons, et personne ne va se plaindre. Tout ça, une soirée, tu vas de 19h à 2h du matin, tu vas la musique na bango, tu vas réclamer à thé. Donc, nous sommes fiers du travail abattu par nos artistes. Et donc, Oxygène Bledouza, respect à Beta Stade, à Beta Grande Salle, à Naba Iti à Osaranate. C'est Bisso A, puis Naba O, Bisso Mona Star, dans une nouvelle génération. Naba comme la niveau à Lubumbashi. Netibanan. Naba autant à Combo. Avec la nouvelle génération. Netiba niveau à Stade Douana. Abna pour Beta Stade, il faut Zara Fali fait. Oui, ça peut être Stade des Martyrs. Peut être Stade des Martyrs. Bon, en tout cas, tu as 20 mai.
Ah, net, moi, monsieur, tout au monde. Publicité bien dans Lubumbashi. Ah, c'est absolument notre travail, il faut travailler. Il faut travailler. Net, l'Omanix, son salle publicité bien à autour de sa stade. Puis on a autour de sa stadium Joseph Kabila. Il n'y a pas longtemps. Au Pisson, n'a pas tenu sur la qui Pisson de Moutaye. Tu as une idée? Ça n'a pas tenu sur la qui c'est Awa. Pisson de l'Ekinabango. Mais vous pensez que Pisson s'est imposé plus que Bawa et Kokuta? Bon, en fait, il est venu, il s'est créé une place. Il s'est vraiment créé une place, il y a au Saranate. Et puis l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il s'est ouvert au monde. Il y a un monde qui est facilement, on va dans la kin, la place est belle, au yo Pisson à Beta. Tu vois? C'est une avance qu'il a eue. Et c'est le fruit du travail. Donc, il a réussi à se créer une place de choix. Dans minute, Robert a sur la musique à Pissonté, c'est impossible. C'est sacrilège. Ah oui. Dernière photo pour finir. Waouh. Nyandoro. Ah, bolgi photo karaboende. Moi, d'après mes analyses, Agressivo, Nyandoro, c'est l'artiste le plus aimé des Katangé. Vous venez de produire bientôt aussi. Oui, oui. Le plus aimé, pas en termes de récemment plutôt. En fait, pas en termes de musique n'a été, c'est-à-dire la personne. Batoualingaraye, Nenga Zalaka. Tu vois, il est aimé. Les gens l'aiment. Yé, à cause de la l'homme, il va Ata yembité, à cause de cette crime, donc, il est vraiment aimé, adoré par les fans de la bonne musique au niveau du Katanga. Et depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à aujourd'hui, il va de succès en succès. Il va de succès en succès. Il a aligné des chansons aux gens succès, mon frère. Netiye, publicité pour te belé à ton système. Mais pourquoi Chouara est agressif en fait? Parce que Otaki reproduit. Il a besoin de plein. Pourquoi Raye? Il a besoin de plein. Donc, autour, autour, Mutaroua, ça plein de tia Zagide. Ah, Baza, mais Missou, Baza, il peut Lumbashi, te période. Yes, c'est quoi les sont le big agressif à Obé, Tanaroi, place tel, Batbaouya. On appelle ça, qu'on ne se voile pas de face. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le lobby que, tout le monde est dans la toile, sur le lobby, par exemple, dans une semaine, agressif à Obé, dans un stade, mon à Katouba. Bagbaye plein. Batba auton. D'être plein au ming, batba qui ming comme on est. Yé agressif. Et à où tu attends, batu misuba yaki na yé. Oh mon. C'est-à-dire, mon la RG. Hein? Sur le big non RG a obé ta concert na Katouba dans une semaine. Batba auton. Même de bouche à l'oreille, bah auton. Tu vois, donc, en tant qu'opérateur culturel, producteur, il faut qu'il y ait un public ni nous ça. Tu veux faire plaisir à quel genre de public et il faut quoi pour que ce public soit satisfait. Donc tout ça là, ça joue aussi. Agressivo, carré. Et de l'autre côté? TNS Nadja, d'ailleurs lui c'est un invité. Il est invité à notre marche. Merci Lubumbashi, TNS Nadja. Il vit à Kolwezi. C'est une grande star aussi à Kolwezi. C'est-à-dire que Kolwezi, ils sont salés événements, au Bengissi était, elle au Bengissi va musicien. Il faut bien que ça y ait. Il faut bien que ça y ait nanou. Donc il s'est battu parce que depuis, moi je le connais depuis 2012 à Obunda. À Obunda, je vois que Mikolo Romoko tapé le Bumbashi, moi Mike, et Bissopé, il faut que tu aies poids. Je ne peux pas travailler pour lui, mais il faut que tu aies poids. Tout comme la tapé, l'artiste monsieur Suyalo là, poids, diesel MP4, Wemby, mais lui, c'est l'image vraiment de la musique Loala Baise. Donc, Sozana Loala, tu veux parler musique, c'est lui. Il s'appelle TNS Nadja. C'est un artiste qui chante merveilleusement bien. Il a une écriture bien dressée. À Komavanze, moi, bien makassi. Et donc, moi, personnellement, je suis fan. Mais il y a des choses qui sont aussi longtemps à organiser un événement. Tout le monde a puissant RG Azaki a tourné ou non assisté. Demain, je serai ici avec lui. Ah, mais bon, ça RG après combien d'années?
Non, même pas. En fait, moi je pense que les artistes de Lubumbashi ont besoin de beaucoup plus de force que Oyabiso. Ah, il fallait. Niveau stade déjà. Ah, non, le jeune non avec stade d'été. Il y a un lobby. Nouvelle génération, tu as il y a un lobby. Là, vous n'avez pas fait de organiser. Tu as 5 artistes en Obiso, tu as stade, tu as stade. Parce que plus les artistes urbains, des gens qui utilisent pour battre rumba, on va ça le rappeler pas plein. Il y a un lobby. Au moins, moi, quand je parle de Kin, par exemple, tu viens de me donner un détail que je n'avais pas. Donc, toi, tu parles des artistes urbains, c'est ça? Ouais. Par exemple, à Kolwezi, j'avais besoin vraiment que Gali vienne. Tu vois la soirée que j'ai été montrée là, j'avais vraiment besoin que Gali Garvey vienne. Mais, en entrant en contact avec lui, les conditions qu'il a posées, tu es prêt à vous répondre dans votre. Tu comprends? Parce que ce n'était pas un concert que non, Gali en concert, non. Ils avaient une soirée des galas et on avait besoin qu'il soit là. Showcase, bon, bah, vite fait. Oui, à moi, showcase dans la boîte, mais principalement qu'il soit l'invité de notre soirée. On le voulait vraiment parce qu'il y a un sondage, tout ça là, on a compris que le là-bas avait vraiment besoin de lui. Vous pouvez nous aider avec le background? Alors, malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de répondre à ces exigences prochainement. Mais on a eu vu de loin, il est d'ici. Nous l'avons déplacé jusqu'à Kolwezi. Mais ici à Kinshasa, il y a pas mal d'artistes. Il y a Lubumbashi, côté déjà va s'imposer. Il y a Bisso Awa, de la nouvelle génération en fait. Déjà côté va s'imposer déjà. Gali Garvey à Lubumbashi, c'est une star. À côté de Makolote, je ne parlerai pas de Gez Mawete. Je ne parlerai pas de Inosbi. Rebo. Rebo peut-être il faut. Mais Inosbi à Lubumbashi, à Robert tu as fait un concert à $50 pour la salle, tu as tout dit. Gali Garvey, plutôt Gali, l'autre c'est qui? Gez Mawete. Gez Mawete. À Robert tu as fait un concert à Lubumbashi, $50 droit d'entrée, une bonne organisation, tu vas côté plein peu. Mais Nanifa Bastar. Il y a recommence qu'on a Bastar à nouvelle génération entre Kinshasa et Lubumbashi. Bané Baleki déjà. Tu es dans la belé. Mais l'avantage que Kinshasa a, c'est que nous subissons parfois Kinshasa. Ah, comment ça? Nous, on a subi Kinshasa pendant plusieurs années. Parce que, tu vois? Avec Internet, tu peux tomber sur une vidéo, gift, tu vois, par rapport à Facebook. Mais surtout Zongi, dans la TV traditionnelle, tu as des Digital Congo, tu as B1, tu as RTNC Kin, tu as RTGA, tu vois un peu, tu as la Télé 50, mais la chaîne c'est à peine et comme tu vois, donc il faut nous donner encore un peu de temps. Mais je pense que grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux, les lots, musée Robi m'appelle à Lubumbashi et Kangi Penz Mbalamo Nakin, c'est quand même une avancée significative qu'il faudrait relever. Vraiment, merci d'avoir répondu à cette invitation. Bon, on doit juste marteler que terminons avec la marche de santé, c'est vraiment pour le 3 septembre. Le 3 septembre, je demande à tous les Louchois de se procurer déjà leur polo et casquettes à 30 000 francs au niveau des Dev Mode à Lubumbashi. Donc le 3 septembre. 7e édition. 7e édition, s'il vous plaît, sous le haut patronage du collège Saint-Vincent de Paul, de l'homme le plus généreux de la planète, M. Fidel Kakez. Donc, merci à lui parce qu'il a accepté de nous accompagner, de nous soutenir, de nous sponsoriser et de parrainer l'événement. Nous remercions également l'honorable Mohamed Ilunga, para-Eshima érudit en provenance de la Russie, l'ami de Poutine. L'ami de Poutine. Donc, Mohamed Ilunga, para-Eshima érudit. Nous remercions le président Chim Kasongo qui va t'inviter à Lubumbashi jusqu'à Sakali. Président Chim Kasongo. Président Chim Kasongo. Respect. Chim Kasongo. Kebango. Ils en ont plusieurs. Mais moi j'ai Chim Kasongo. On a ça à copier-coller. Chose à dire. Donc, président, Bems, il faut
allez appeler Bito. Ah, des gars, allez appeler Bito dans le Bumbashi et ça l'a bien parce que le président Chima a appelé un problème en bon côté. Donc voilà. Bon, bah, on a un problème en bon côté. Ça a un problème en bon côté. Ça a un problème mais un bon côté. Oui, je remercie son Excellence Serge Condé, Équilibre. Honorable Serge Condé Équilibre, qui lui va suivre cette émission depuis sa résidence à Sakanya. Monsieur qui soutient sérieusement Gift Madia dans mes événements, dans mes activités. Je remercie Maître Justin Kielangoy, on l'appelle la réserve de la République, le buteur de la prolongation, le président du parti politique Vent d'Avenir, qui venait tenir d'ailleurs son tout premier congrès au niveau de Kinshasa, ici sur place. Nous lui remercions pour l'amour du travail bien fait et surtout pour son soutien inconditionnel à notre égard. Donc nous sommes bénéficiaires de sa bonne foi. Merci donc Maître Justin Kielangoy, la réserve de la République, le président du Vent d'Avenir. Donc c'est-à-dire un parti politique qui commence déjà avec des résolutions, avec des propositions. C'est-à-dire il faut... Ça c'est à féliciter. Il faut tout changer la constitution. C'est une idée qui est venue du congrès du Vent d'Avenir de Maître Justin Kielangoy, la réserve de la République. Je dois terminer avec l'honorable Dédé Moupassa, le mot dépasse, des matériaux durables, qui est donc, je peux dire, mon parrain, mon coach. Parce que tout ce que nous organisons comme un événement, je l'ai dit dans l'émission, c'est lui qui nous a donné ces notions, c'est lui qui nous a appris, qui nous a donné le goût, c'est lui qui nous a donné l'impulsion. Et donc, nous lui remercions par rapport à tout cela. Donc, voilà. Un grand merci à vous, Gift, d'avoir répondu vraiment à cette Je remercie aussi mon jeune frère Michel qui m'a accompagné jusqu'ici. Donc ça fait plaisir. Voilà, les amis, nous sommes vraiment à la fin de cet entretien. J'espère que vous avez vraiment apprécié, vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à cette équipe de Congo Buzz Télévision. Je vois Chrislin, je vois Kim Mbombo, je vois Jordi, donc toujours présent. Ça se trouve à 5h30. Yébake, à 6h, j'étais pour ça l'émission. Donc, un grand merci à toi, frère, pour ce que tu es en train de faire pour Plateau d'honneur, mais aussi à Kamboa. Ouais, Daniel Kamboa. Donc, Batamaeli basé Belé, mais Yesco à l'équipe. Donc, un grand merci à toi, mais aussi à mon ami et frère Mike Zoker qui nous a vraiment assisté ce soir. Big up à toi, frère. Ça fait super longtemps et c'était un réel plaisir de te voir parmi nous, Mike Zoker. Un grand merci à toi, frère. Les amis, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, je le dis et je le répète, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification, de partager nos liens. En tout cas, ça fera énormément plaisir. Tout le monde à Barwana, il y a 57 000, tout comme à 100 000. Ça ferait énormément plaisir. Et surtout que je tiens à marteler que votre tonton Bems, le tonton de toute une génération, le 29 août. Donc, et ça là, Kitoko Makasi, le 26 août, Gaze Fabulous va livrer un concert à terrain. Il y a GD, mais aussi Inosbi a relivré concert. On a compte, il y a Aquasplash, na Rebo Chulo, Maman Nabango en tout cas. Tous à la wana, c'est pour la culture congolaise, ça fera énormément plaisir. Je ne vais pas finir cette émission sans faire un big up à celui qu'on appelle PV1 et Bocastaï. Voilà. Un grand merci à tous ces amis qui nous ont suivis de partout. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.